Alors pour ce troisième parc, donc là, dans ce cas-là, donc dans ce parc-là, donc les études ont été réalisées depuis une maquette numérique DOE du projet au format IFC. Donc il n'y a pas eu de relevé 3D de l'existant comme les deux précédentes vidéos et deux précédents parcs. La réglementation demandée par le client, ça a été basé sur l'APSAD, donc de l'AR1 de septembre 2025. Donc pas mal de contraintes sur cette étude. D'autant plus que, comme vous le voyez, ce parc est en R+6, 450 places, avec donc une ossature en acier, plancher collaborant avec dalle béton rapportée, donc beaucoup de poutres, et du coup pas mal de contraintes, notamment surtout avec cette règle APSAD. Bon, bien sûr, les bandes de recharge au rez-de-chaussée, et c'est un parc qui est largement ventilé, donc pour le hors-gel, ben, en fait tous les niveaux sont en fait sur des installations sous air, hein, le réseau sprinkler est sous air, hein, pour éviter le hors-gel. Quoi d'autre à vous dire là-dessus? Bon, ben après avec la majoration de la R1, pas mal de voilà, beaucoup de contraintes, mais bon, on va les voir après par rapport à l'installation. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que au niveau du deuxième étage, on est en porte-à-faux sur une voie de circulation. En fait, c'est les arrêts de bus, ici à ce niveau-là. Voilà, au niveau de ce parc-là. Alors, je vais vous montrer la suite. Ici, je vous présente une autre vue 2D de la maquette où on voit, en fait, on se rend bien compte, comme on est sur la maquette archi, la maquette du projet, l'habillage, on a l'enveloppe, donc l'enveloppe extérieure du parc de stationnement, et on a pu aussi traiter un maximum pour masquer en fait toutes les installations, voilà, tout le réseau sprinkler, hein. On voit par exemple, voilà, on n'a que sur la partie du rez-de-chaussée et R+1 où c'est l'enveloppe est pas masquée, c'est apparent. Et d'ailleurs, on a le local sprinkler qui se situe par là, donc là, avec les entrées VL et sorties VL ici au niveau de ce parc. Mais ça donne un rendu déjà de l'existant tel qu'il est, quoi. Euh, je vais, donc là, vous l'avez vu, cette partie-là, ce plan, donc cette planche-là, ce qui est intéressant aussi, ben, par rapport à l'absade, donc on voit déjà, pour se donner une idée du parc, on a vraiment les rampes centrales pour communiquer et circuler au niveau de l'ensemble des niveaux. C'est vraiment central. Et on voit aussi sur cette partie-là, voilà, comme on est sous la rampe, donc au niveau du rez-de-chaussée, on a réalisé, donc comme on est sous air, hein, je vous le rappelle, on a été obligé, donc là on va aller voir le détail. On a été obligé de réaliser une partie donc de remplissage antigel avec des vannes quart de tour, donc là normalement ouvertes et puis ici fermées pour la vidange en DN50, voilà, pour éviter, ben, du coup, parce qu'on est effectivement sous air et que on n'a pas la possibilité on a des problèmes de hauteur en fait, on va dire, sous la rampe au niveau du rez-de-chaussée. Ce qui était intéressant là-dessus, sur ce détail-là. Après, bon, c'est un parc assez conséquent, puisqu'on a quand même sur ce parc-là, on le voit dans dans ce tableau de détail. Ici, on est sur donc un nombre de têtes on a 2210 têtes réparties sur tout le parc, là. On a la totalité là. Bon, bien sûr, toujours pareil, avec l'identification des espaces, des volumes, l'analyse du risque, hein, en OH2, OH3 ou HHP1, la majoration demandée donc dans la cas de la R1. Donc on est sur les zones impliquées, on passe à voilà, de 260 mètres carrés plus 25%. Et on verra qu'on a aussi sur les sources aussi des majorations, et donc c'est assez conséquent. Et puis du coup, aussi en OH2, on est quand même à 7,5 litres sur l'OH2, donc l'équivalent voilà, du HHP1 aussi, donc ce qui veut dire 7,5 millilitres minute au niveau de l'ensemble des rampes
et des zones de stationnement. Voilà. Quoi dire d'autre là-dessus? Bon, rien de particulier. On va passer, voilà. Et encore, ce niveau-là qui est un peu chargé, c'est le rez-de-chaussée, bien entendu. Où on a la zone. Ah, j'ai pas zoomé. On a la zone, donc le niveau, voilà, l'ensemble du niveau ici, avec l'entrée et la sortie du parc de stationnement ici. Au milieu, on a la rampe montée et descente. Et ici aussi, on a l'entrée-sortie du parc de stationnement. Une zone bureau d'exploitation là pour le chef de parc sur cette partie-là. Après, très peu de locaux. Après, c'est des locaux à risque, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, les bornes de recharge, elles sont ici. Elles sont stipulées ici. Tout ça est basé, donc il n'y a pas eu de relevé là-dessus, hein. On est sur la maquette numérique de l'archi départ. Et puis du coup, on a condamné des places de stationnement ici pour créer le local sprinkler. On le voit ici. Voilà. Ce local avec tous les postes, hein. Donc que des postes sous air, hein. Donc voilà, on a 12 postes ici. Et puis après la partie et la source ici qui a été la source d'eau. Donc là c'est la source A de 30 mètres cubes. La source B, pour l'instant, il n'y a pas de place vu l'emprise. On est en pleine ville là aussi, et là, on est en train de voir pour avoir des garanties sur l'alimentation en eau de ville pour cette installation, parce qu'il n'y a pas assez de place pour implanter tout ça. Les vues en coupe des différents postes, avec les réservations, bien sûr, comme on l'avait dit, les numérotés. D'ailleurs, on doit le voir sur ce plan. Voilà. Ici, on a un total sur la partie rez-de-chaussée de 15 des réservations. Et on est en ossature. Donc, bon, les réservations sont principalement, en fait, on le voit sur la vue 3D, voilà, sont principalement liées sur les parois qui seront créées pour le local Sprinkler, puisque tout le reste, après, il n'est pas question de faire des réservations dans les structures en acier. Sur cette partie-là, on est bon. Ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Après, voilà, comme je l'ai montré aussi, je pense, sur une vidéo précédente d'un des parcs. Ce qui est intéressant, c'est on retrouve toute la base de calcul, les notes de calcul, hein. Donc là, par exemple, on est sur la surface impliquée, le plus défavorable du poste 12 sous air. Et quand on zoome sur ce voilà, on se retrouve avec l'implantation. Donc là, on a une tête de sprinkler qui est la 113 du poste 12. On a aussi une numérotation 88, 87 c'est le T et 89 c'est le T aussi d'alimentation. Et en fait, en prenant l'ensemble de cette numérotation-là, on les retrouve après sur la note de calcul sprinkler qui est joint bien sûr au plan. Donc on est vraiment une association claire entre les plans en 3D, 2D et les notes de calcul. Et je vais finir par une vue 3D. Ici, voilà, on voit ça c'est le niveau 0. Le niveau 0 du poste avec le poste sprinkler. Voilà. Voilà, et pour finir sur la partie calcul, l'intérêt après d'avoir cette maquette projet, c'est de pouvoir extraire toutes les données essentielles sur le chiffrage, la mise en œuvre de cette future installation. Et du coup, on peut sortir en extraction Excel depuis la maquette directement les différentes données. Alors par exemple, ici, on peut voir que on va prendre par exemple du DN100. Voilà, sur le DN100, on voit qu'on a sur l'ensemble du projet, on a 244 mètres, enfin, on va dire 245 mètres de canalisation de DN100 sur l'installation. Si on prend le DN32, là, on est déjà presque donc à 6 km. Donc c'est pas négligeable. Ça reste voilà, ça reste les données sont précises.
On a bon, les différents postes, comme on les a vus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, voilà, le nombre de têtes de sprinkler, donc 2210. Et après, bah, les vannes d'arrêt, comme je vous l'ai montré là pour l'antigel. Les T, 203 T en DN50. Des coudes en 90 en DN32. On en a 179. Enfin voilà, on a même les brides, hein. Le nombre de brides en DN100, on en a 173. Donc ça permet vraiment de les réductions, les bouchons, voilà, de pouvoir donner des éléments concrets de chiffrage précis sur l'installation. Je vais vous montrer aussi d'où ça vient ces données-là. Voilà, on extrait vraiment le détail. On est sur des millimètres, hein, vraiment pour avoir une précision avec les canalisations et tout. Et quand on fait une synthèse, on a une synthèse, voilà, et on se retrouve avec, bah, par exemple, quand on avait pris le cas de figure du DN100. Donc le DN100, on est au rez-de-chaussée. On a des canalisations donc sans bride, on n'en a pas normal. Par contre, voilà, ben, on est sur 42. Bon, là on est en millimètres, faire attention sur ce tableau, mais on a 42 mètres de canalisation en acier en DN100 sur le rez-de-chaussée. On a voilà tout le détail, et puis on se retrouve, bah, par exemple, si on cumule toute canalisation confondue, toute taille et tout, on atteint les 8 km 47. 8 km 47 de canalisation dans ce parc de stationnement. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous présenter. On va passer au quatrième projet.